Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire cette adorable petite pochette à gourmandise que ma sœur m'a offerte dans mon calendrier de l'Avent en décembre dernier. Écoutez, je lui ai dit oh j'adore, c'est trop sympa. Je lui ai dit est-ce que tu permets que j'en fasse un tuto sur ma chaîne? Elle m'a dit écoute, c'est pas du tout une idée de moi, il y en a à l'appel sur YouTube, donc fais-toi plaisir. Donc voilà, écoutez, je vais participer à ce à l'appel et je vais faire un petit tuto. Donc, il y a deux choses importantes pour faire cette petite pochette. Première chose, il ne faut pas choisir un papier trop épais parce qu'on va plier, replier, ça va faire des épaisseurs. Et si c'est très épais, vous allez avoir du mal à marquer vos plis et la pochette va être un petit peu rigide, ce qui est dommage. Donc, pour une fois, on utilise nos papiers fins. Deuxième chose importante, il faut que le papier soit recto verso parce que le rabat vert, ici, c'est l'intérieur de notre pochette. Donc il faut que ça soit imprimé recto verso. Donc pour ça, il faut un carré. Moi, j'ai choisi cette première page de chez Oriental Garden, de chez Stamperia, qui fait 20 par 20. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un carré. Donc j'avais fait aussi celle-ci avec un papier de chez Action en 15 par 15. Vous voyez, elle est vraiment plus petite. Donc ça c'est bien pour mettre un petit sachet de thé, mais si on veut y mettre 2-3 petites choses comme ici, il vaut mieux que ça soit un petit peu plus grand. Donc moi j'ai choisi donc celle-ci. Vous voyez, ce sont des pages que je n'utilise pas beaucoup. Les sentiments sont en anglais et ça c'est la présentation, mais ça n'a pas d'importance puisque je ne vais voir apparaître dans le rabat que les dessins du haut. Donc on s'en fiche. Donc première chose, je viens marquer mon pli en diagonale. D'accord? Donc je marque bien mon pli en diagonale. Et ensuite, je viens faire un petit repère à 8,5. Je fais un repère à 8,5. J'attrape mon angle et je viens le positionner sur mon 8,5, je marque bien mon pli. Je prends l'autre angle, je viens le positionner par-dessus. Pareil, je marque bien mon pli et je viens les coller l'un sur l'autre. Donc, hop, je prends mon petit scotch double face. Voilà. Voilà. J'oublie pas aussi de venir coller celle-ci. Comme ça, tout sera bien collé dans mes rabats. Voilà, donc je colle déjà mon premier rabat. Si je m'en sors avec mon scotch. Voilà. Hop. Je viens coller. Je colle mon second rabat. Je viens coller, voilà, par-dessus. Je me superpose bien. Voilà, donc j'ai déjà la forme de ma pochette. Et je viens, en fait, dédoubler ici pour venir
rabattre comme ceci. Voilà, donc ça, bah c'est pareil, je viens le coller. Voilà, donc je viens coller mon petit rabat. Voilà, après je viens donner la forme à ma pochette. Vous voyez, hop, je passe ma main à l'intérieur. Je lui donne cette forme un petit peu arrondie. Voilà. Donc, vous voyez, le petit Stamperia, il est au fond. Il y a juste la petite écriture ici, mais c'est pas grave. Je vais en profiter pour aller coller un petit tag ou un petit sentiment. Et puis, voilà, ma pochette est faite. Je n'ai plus qu'à la garnir. Donc, vous voyez, c'est hyper rapide. Alors, hop. Je vais justement en profiter. Voilà, comme je vous disais, hein, j'utilise que quelques tags de ce genre dans les papiers de collection, moi j'utilise très peu de tags, ou alors vraiment les grands, mais les petits comme ça, je les utilise pas. Donc là, bien sûr, je vais venir mettre un sentiment. Alors soit je vais venir placer un cercle comme ça qui va dépasser, pourquoi pas avec un sentiment en dessous, je ne sais pas trop, mais non, je pense que je vais plutôt opter pour un tag. Soit je choisis un long comme ça que je mets dedans, ce qui pourrait faire en même temps office de marque-page, donc ça pourrait être pas mal. Je crois que je vais faire ça. Voilà, donc bah écoutez, là, enfin ça c'est la partie vraiment déco, hein, donc le tuto vraiment pour la pochette s'arrête ici. Moi je vais rajouter un sentiment sûrement ici, et ici un petit tag. Peut-être ici je vais coller une petite fleur en surépaisseur histoire de cacher le petit M du stamperia.com. Mais voilà, la pochette est terminée, vous n'avez plus qu'à la garnir avec des petites friandises. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Bonne déco à vous et à très bientôt. Oui, alors, je suis désolée, mais j'ai coupé la vidéo et je me suis dit, après coup, mais tu leur as même pas montré ce que ça donnait terminé. Donc, voilà, du coup, je fais ce petit mea culpa. Voilà, du coup, comme je vous disais, j'ai collé un petit sentiment ici, ce qui a caché le petit M qui dépassait, une petite friandise sucrée, une petite cuillère rigolote, un petit tag et un petit sachet de thé. Et voilà, je pense que je vais peut-être ajouter un petit nœud ici, parce que je trouve qu'ici il manque un petit quelque chose. Donc soit un petit dice cut si vous avez quelque chose d'adapté, soit voilà un petit nœud pour faire un petit cadeau, ce sera pas mal. Donc voilà, elle n'est pas encore tout à fait terminée, mais grosso modo voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et cette fois la vidéo est vraiment terminée. Allez, à bientôt, bye bye.